Mon nom est Annabella Fayou, je suis entomologiste médicale travaillant dans le département de virologie. Donc l'entomologie médicale est une discipline qui s'intéresse aux vecteurs, aux insectes, qui véhiculent des agents pathogènes à l'origine de maladies chez l'homme. Donc la femelle du moustique prend du sang et à l'intérieur de ce sang peut exister du virus parce qu'elle a par hasard récupéré, pris un repas de sang sur quelqu'un en phase de virémie. Donc ce virus va devoir traverser la paroi de l'estomac du moustique. Sinon, s'il reste dans l'estomac, le virus est digéré. Donc le virus va traverser la paroi de l'estomac, se retrouver dans la cavité générale de l'insecte et ensuite se propager un peu partout et notamment dans les glandes salivaires de la femelle de moustique. Le virus qui est présent dans les glandes salivaires va être émis par la salive du moustique quand la femelle va piquer. En fait, entre l'entrée du virus dans le moustique grâce à un repas de sang et la sortie du virus par la salive de la femelle du moustique quand elle va piquer, il se déroule un certain nombre de jours, ce qu'on appelle la période d'incubation extrinsèque. Et quand on augmente la température d'incubation de cette femelle qui s'est infectée, on va raccourcir cette durée. Donc plus il va faire chaud, plus le virus va arriver plus rapidement au niveau des glandes salivaires. Donc ensuite, cette femelle de moustique a besoin de prendre un repas de sang environ tous les 3 à 5 jours. Donc elle va piquer à chaque fois quelqu'un. Et sachant qu'une femelle de moustique qui est infectée par le virus de la dengue ou du virus de chikungunya reste infectée pendant toute sa vie. Donc chaque fois qu'elle va piquer, elle va émettre du virus et elle va comme ça contaminer des personnes. D'où le caractère épidémique des épidémies de dengue ou du chikungunya qu'on observe sous les tropiques. On reproduit en laboratoire cette infection qui se déroule sur le terrain, dans la nature, en travaillant sur le virus et sur le moustique dans un laboratoire de sécurité qu'on appelle un P3. La particularité que nous avons à l'Institut Pasteur, c'est d'avoir des insectariums à l'intérieur d'un P3. Et c'est une structure qui est unique en France et également unique en Europe, puisqu'on est les seuls capables de pouvoir infecter des moustiques avec des virus comme le virus de la dengue ou encore le virus chikungunya. Et donc en utilisant différentes techniques en laboratoire, on va pouvoir suivre le cheminement du virus à l'intérieur de la femelle de moustique qui à terme, pour pouvoir transmettre à un autre vertébré, notamment l'homme, doit saliver et avec cette salive, il doit y avoir du virus. Donc pour nous, on va évaluer la quantité de virus qui sort de la salive et la qualité de ce virus qui va nous permettre d'avoir une indication de la compétence de cette espèce de moustique par rapport au virus qu'on aura testé. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul moyen pour lutter contre les maladies à vecteurs, on appelle, c'est arrêter le contact avec le moustique. Alors qu'est-ce qu'on utilise pour cela? Des insecticides. Et donc les insecticides vont limiter les densités de moustiques, mais ce qui se passe, c'est qu'on a de moins en moins d'insecticides et les insecticides marchent de moins en moins bien parce que les populations de moustiques développent des résistances vis-à-vis de ces insecticides. Donc pour nous, c'est essayer de trouver des méthodes alternatives pour pouvoir limiter la transmission. Et un des moyens, ce serait déjà de comprendre comment ça marche, ensuite d'intervenir dans le moustique pour l'empêcher de transmettre l'agent pathogène. Et c'est un des objectifs des entomologistes de l'Institut Pasteur, c'est de comprendre comment ça marche pour ensuite intervenir dans la transmission.